Bonjour à tous. Tout d'abord, nous allons commencer par l'introduction. Pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un marché ?» Alors, un marché désigne la rencontre d'une offre proposée sous forme de produits ou de services par un certain nombre d'entreprises et d'une demande, consommateur, particulier ou professionnel. La demande doit être solvable, pouvoir d'achat suffisamment élevé, prix adapté, afin de permettre l'échange, transaction financière. Un marché comprend 5 acteurs principaux: le client, le producteur, les distributeurs, les influenceurs et les régulateurs, législateurs, organismes publics. Les différents types de marchés. Il y a tout d'abord les marchés de biens et services, où s'y échangent les biens et les services marchands. Le marché du travail, c'est le lieu de confrontation entre offre de travail et demande d'emploi. Le salaire correspond à leur rencontre et représente le marché du travail. Et enfin, le marché des capitaux, c'est le lieu de rencontre des agents disposant d'une épargne disponible avec ceux qui souhaitent emprunter. Comme vous pouvez le constater, il y a 6 principes de fonctionnement: l'économie de marché, la concurrence, le rapport entre les agents sur le marché, l'accès à l'information, la garantie de la bonne exécution des contrats, la confiance mutuelle entre les agents. Alors, qu'est-ce que le marché des biens et des services ? Alors, il y a plusieurs types de marchés. Tout d'abord, il y a le monopole. On parle de monopole quand sur le marché libre, il n'y a qu'un seul vendeur pour de nombreux acheteurs, car il n'existe pas de produit de substitution. Le produit vendu par le monopoleur est le seul. Ensuite, il y a l'oligopole. Un oligopole est un type de marché assez fréquent. C'est un marché d'un produit qui est vendu par très peu de vendeurs en comparaison au grand nombre d'acheteurs. Ensuite, nous avons l'oligopsone. L'oligopsone, c'est le marché caractérisé par un petit nombre d'acheteurs, les vendeurs étant nombreux. Et pour terminer, le monopsone, c'est un régime de formation des prix dans lequel un acheteur unique trouve en face de lui une multitude de vendeurs. En ce qui concerne la concurrence pure et parfaite, ce que l'on appelle le modèle de concurrence pure et parfaite dépeint un monde fictif dans lequel les agents économiques prennent des décisions d'offre et de demande relativement à des hypothèses assez irréalistes et en fonction de prix qui leur sont instantanément communiqués. Le fonctionnement réel des marchés est tout autre et entaché de nombreuses imperfections. Il existe 5 conditions du marché. Les 3 premières pour que la concurrence soit pure et les 2 suivantes pour qu'elle soit parfaite. L'atomicité du marché, l'homogénéité des produits, la fluidité du marché, c'est pour qu'elle soit pure. La libre circulation des facteurs de production et la transparence de l'information, c'est pour qu'elle soit parfaite. L'offre et la demande. L'offre est le vendeur, la demande est l'acheteur. On peut constater que lorsque le prix augmente, la demande baisse. Dans l'offre et la demande, il y a des exceptions. Tout d'abord, les biens de GIF. Ce sont ceux qui sont dits de première nécessité pour le consommateur. Ensuite, nous avons les biens de luxe qui sont extrêmement chers. Et pour terminer, nous avons les biens de signal par l'effet défini par Arkelov. C'est-à-dire que le consommateur préfère entre deux biens équivalents le plus cher, car on lui prête une meilleure qualité. En ce qui concerne les types de biens, un bien inférieur est un bien pour lequel l'élasticité revenu est négative, c'est-à-dire un bien dont la consommation diminue en même temps que les revenus augmentent. Dans le domaine alimentaire, les pâtes et les pommes de terre sont des biens inférieurs. Bien qu'ils soient liés, le caractère inférieur d'un bien ne doit pas être confondu avec le phénomène par lequel le coefficient budgétaire d'une catégorie de produits puisse baisser lorsque le revenu s'élève. En effet, ce phénomène peut simplement signaler que la catégorie de biens voit sa part relative décroître dans le budget sans pour autant que la somme consacrée diminue
la consommation augmente alors simplement moins vite que le revenu et la consommation totale. Alors, comment fonctionne le marché des biens et services? Les consommateurs, ménages, entreprises, achètent des biens et des services aux producteurs, entreprises, administrations. Qu'est-ce que le marché des capitaux? Alors, le marché des capitaux, ou encore le marché boursier, est un marché sur lequel les agents à capacité de financement offrent les capitaux à ceux qui en manifestent le besoin de fonds. Le taux d'intérêt permet d'équilibrer l'offre et la demande sur ce marché. Le marché des capitaux se décompose principalement en deux compartiments, que sont le marché monétaire et le marché financier. En ce qui concerne le marché monétaire, c'est un marché de court terme. Dans ce marché, nous avons les marchés interbancaires, ce qui est réservé uniquement pour les banques afin de résoudre leurs problèmes de financement, et le marché des titres de créances négociables. Ça permet à l'État, les banques et les entreprises d'émettre successivement les bons de trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie. Dans le marché monétaire, les agents économiques règlent tous leurs problèmes de financement. Ensuite, le marché financier est un marché de long terme. Il se divise en deux, les marchés primaires et secondaires. Les titres que sont les actions, les obligations et les produits dérivés sont nouvellement émis dans le marché primaire, tandis que les titres anciens sont émis sur le marché secondaire, cause pour laquelle il est également appelé le marché d'occasion. Qu'est-ce qu'une agence de notation? C'est un organisme qui évalue la solvabilité des émetteurs de dettes. Le rôle revient donc à mesurer la capacité de remboursement de ces emprunts et à prévenir la possibilité de risque de défaut. Pendant très longtemps, les agences de rating étaient rémunérées par des investisseurs désireux de circonscrire leur risque crédit. Qui sont les agences de notation? Ça a apparu dès la fin du XIXe siècle. Ça a joué un rôle important dans le commerce international. Il existe de nombreuses agences de rating, mais seules 4 d'entre elles agissent à l'échelle mondiale. Comment se présente le système de notation des agences? Articulé autour de 4 lettres qui sont de A à D, la meilleure cotation dont pourra bénéficier un emprunteur sera la note AAA. La notation D sera en revanche attribuée aux profils les plus risqués. Cette note, même si elle est réputée n'être un avis consultatif, a de lourdes répercussions sur les marchés financiers. Conséquences du rating. C'est incontournable. Ça a un effet immédiat de faire varier le cours des actifs cotés sur les marchés financiers. Et enfin, ça influence à la hausse ou à la baisse le coût des emprunts d'État. Alors, comme vous pouvez le constater ici, c'est un exemple de rating. On peut constater que ça va du rouge au vert. Dans le rouge, on constate que c'est tout ce qui est C et D. Et dans le vert, on constate que c'est tout ce qui est A. En ce qui concerne les offres et demandes, donc c'est sur le marché des capitaux que se rencontrent les offres et les demandes de capitaux qui sont à court, moyen et long terme. Ce marché global de l'argent est assuré par la Banque centrale. Maintenant, nous allons parler du rôle de la Banque centrale. La Banque centrale est la banque des banques et est responsable de la politique monétaire au sein de la zone où circule la monnaie et qu'elle seule a le pouvoir d'émettre. Toutes les banques centrales n'ont pas les mêmes priorités en termes d'emploi, de croissance et surtout d'inflation. La Banque centrale contrôle également la solvabilité des banques primaires au travers de leur respect des accords de Bâle. Maintenant, nous allons vous parler de ce que sont les accords de Bâle. Créés par les pays du G10, et les pays du G10, on va vous les citer. Ce sont l'Allemagne, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède. la Suisse. Ils ont été créés en 1974
et le comité de Bâle supervise l'industrie financière pour la Banque des règlements internationaux. Ces 3 grands accords imposent aux banques des règles contraignantes, notamment en termes de solvabilité et de liquidité. Le dernier accord de Bâle vise à adapter la régulation du système bancaire à la suite de la crise de 2008. Les plus grandes banques centrales réunies dans le comité de Bâle cherchent à prévenir l'apparition de crises financières et à limiter le cas échéant leur diffusion. L'idée est de rendre toutes les banques plus solides en leur imposant un seuil minimum de fonds propres calculé par rapport à leur volume d'activité et à la nature de leur engagement. La valeur d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Comment fonctionne le marché des capitaux? Les marchés des capitaux vont mettre en relation les différents agents économiques. Dans ce cas, ce sont les agents économiques qui ont soit un excédent de capitaux ou ceux qui ont besoin de financement. Qu'est-ce que le marché du travail? L'offre et la demande. Dans ce cas, l'offre, ce sont les ménages et la demande, ce sont les entreprises. On peut le constater que lorsque le salaire augmente, la demande de travail par les entreprises baisse. Maintenant, nous allons vous parler du chômage structurel et conjoncturel. Tout d'abord, le chômage conjoncturel, c'est un chômage temporaire lié à une baisse ponctuelle de l'activité économique. Par exemple, la fermeture d'une unité de production due à la perte d'un client important. Ensuite, le chômage structurel, c'est l'absence durable d'emploi sur le marché du travail. Ce type de chômage est la conséquence des mutations de l'économie. En effet, l'offre d'emploi se modifie en raison principalement des changements technologiques. Face à ces modifications, un grand nombre de travailleurs se trouvent en inadéquation avec les offres du marché de l'emploi et les qualifications des demandes. Le salaire minimum des travailleurs est de 1 593,81 €. Les tarifs ne sont pas révisés après mai 2018. Un salaire minimum légal en vigueur en Belgique et aucun travailleur ne peut être payé moins que ce taux salarial minimal obligatoire. En Belgique, les employeurs payant moins que le salaire minimum peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. Comment fonctionne le marché du travail? Alors, les ménages vendent leur force de travail aux entreprises, administrations, moyennant un salaire. Au revoir.